Un scénario de match fou. Je sais pas si on aurait pu rêver mieux. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le débrief Maroc-Sénégal, finale de Cannes 2026. Les gars, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Le Sénégal qui s'est imposé 1-0 contre le Maroc avec un pétard de Pape Gueye. Pape Gueye qui a mis une frappasse. Et franchement, j'oublie pas un truc. Ça part sur une récupération de Sadio Mané. Mané qui récupère la balle. Il fait une sorte de talonnade. Boum, ça fait un décalage. Pape Gueye, il avance, il avance. Grosse frappasse de ouf. Mention spéciale à Bounou. Bounou, mais quel gardien de ouf. C'est quoi ce gardien? Franchement, ce mec, il serait pas parti en Arabie Saoudite. Je pense qu'aujourd'hui, il jouerait dans un top club européen. Il n'y a pas Bounou dans les cages ce soir. Je pense sincèrement que ça finit pas 1-0. Ça finit bien 2-0 minimum. Il te sort. Peut-être il te fait 3 grosses parades, Bounou, dans ce match. En finale. C'est un truc de ouf, ce gardien. Déjà, les gars, je vois venir certains. Je veux aucun mec ingrat sur Brahim. Ce mec-là est super fort. C'est un truc de ouf, ce mec. Il a fait une finale mauvaise. D'accord. Il était invisible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec le tournoi qu'il a proposé, je pense qu'il est pas critiquable. Tu peux rien dire sur Brahim. Il tente une Palenka en finale. Il tente la Zizou, quoi. Mais si ça passe, mais laisse tomber. C'est franchement peut-être le meilleur joueur du tournoi. Certes, Sadio Mané a pris le titre, mais c'est parce que le Sénégal a pris la CAN. Le Maroc aurait pris la CAN, ça aurait été Brahim Diaz. Un tournant du match sur ce penalty. À la 113e, le penalty, c'est un truc de ouf. Penalty 113e, on l'a vu, Sénégal qui a décidé de quitter le terrain. Après, ça revient. Boum, Mendy, il revient, il arrive à arrêter le penalty. Scénario de ouf, scénario de ouf. De toute façon, un tireur de penalty, plus il met du temps à tirer le penalty, de ce que je sais, plus c'est mauvais. Parce que tu réfléchis trop en fait. À ne pas oublier aussi Brahim, meilleur buteur de la CAN. Brahim, sur 7 matchs, il marque 5 buts. C'est exceptionnel hein. Sur un tournoi comme ça de 7 matchs, c'est exceptionnel 5 buts. Donc franchement, du respect sur Brahim. Il a fait un mauvais match aujourd'hui, d'accord. Là, les Marocains, il faut que vous ouvrez les yeux. L'équipe que vous avez là, mais c'est pas, on s'en fout que vous gagnez pas maintenant. Parce que là, c'est sur les années futures. Il y a beaucoup de jeunes, ça joue bien. Eh les gars, là, la Coupe du Monde qui arrive, aïe aïe aïe. Parce que de ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que c'est un bon avenir qui attend l'équipe du Maroc. Sadio Mané, j'aime trop ce mec, il faut le dire, j'aime trop ce mec. Quand tout le monde est rentré dans les vestiaires, il restait peut-être deux trois mecs sur le terrain. Sadio Mané faisait partie d'entre eux. Il est là, il est parti chercher les mecs dans les vestiaires. Il a dit, allez les gars, on vient. On joue comme des bonhommes. Il va chercher Mendy, Mendy il revient. Mendy il arrête le penalty. Franchement, à partir de là, t'as arrêté un penalty dans ce contexte-là. Tu reviens dans le match, mais laisse tomber. Mentalement, en fait, t'as gagné le match à partir du moment où Mendy a arrêté le penalty. En plus, juste avant, tu te fais refuser un but sur lequel peut avoir des polémiques. Sadio Mané, je pense qu'il faut applaudir, certes, le joueur, mais l'homme qui est Sadio Mané, je, j'ai envie d'acheter son maillot, genre. J'aime trop Sadio Mané. Il est là, c'est un mec généreux. Il construit des mosquées, il construit des. Je sais pas s'il construit des hôpitaux, je sais pas ce qu'il fait. Et j'aime trop Sadio Mané. Bounou qui a été élu meilleur joueur du tournoi, très logique, plus que logique. Mais franchement, là, il faudrait mettre un trophée meilleur gardien du monde. C'est trop choquant. Là, il est en Arabie Saoudite. Mais franchement, il serait pas en Arabie Saoudite. Mais ce mec, il joue dans un des plus gros clubs européens facile. C'est quoi ce gardien de ouf? Il y a des joueurs exceptionnels dans l'équipe du Maroc. Bounou, Brahim Diaz. J'ai bien aimé aussi, moi, tout le long de ce tournoi, Saïbari. Franchement, je pense que cette équipe du Maroc, c'est une équipe qui a de l'avenir. Edouard Mendy, qui sauve la Palenka, qui sauve le but à la 98e, à la 113e même, j'ai envie de vous dire. Un scénario de fou. Edouard Mendy qui rentre dans les vestiaires, mais en fait qui ressort. Il vient, mais les gars, à partir du moment où il a arrêté le penalty, mentalement c'était mort, c'était fini pour le Maroc, c'était fini Sénégal. Et là, quand t'es le Sénégal, mais dans ta tête là, mais c'est bien sûr que tu vas arracher la victoire là. Là, t'es boosté à 100%. Au-delà de tout ça, les gars, je pense que aujourd'hui, on a vu les deux meilleures équipes africaines. Et on le sait, dans 6 mois, 5 mois,
il y a la Coupe du Monde. Et je pense que ce qu'on a vu ce soir, ça nous annonce que du bon pour ces deux équipes. Autant le Sénégal que le Maroc vont faire une Coupe du Monde, mais il faudra faire attention de ouf. Pour moi, Sénégal-Maroc, ça va quart de finale, Coupe du Monde facile, je pense. Ce qui nous prouve aujourd'hui, ce qui nous montre aujourd'hui, c'est du beau football. Vous savez quoi, ce match, il m'a fait penser à la finale Coupe du Monde 2022, Argentine-France. C'est un scénario de ouf. J'ai jamais vu ça. On espère le meilleur pour ces deux équipes pour la Coupe du Monde 2026 qui va arriver cet été. Bien sûr, on sera là pour couvrir cette Coupe du Monde. Les gars, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Abonnez-vous en commentaire, dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez pensé de cette CAN, des joueurs peut-être que vous avez surkiffé durant cette CAN. Ça a été franchement, personnellement, un plaisir de suivre cette CAN. Ça a été une CAN extraordinaire, je trouve. Et je vous dis à la prochaine et bisous.